avec nous sur Radio J. Il est en studio en direct comme chaque vendredi matin. Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour Élie. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on va parler aujourd'hui de la création du cercle Lamed Vave. Exactement. Je voulais qu'on en parle ce matin parce que c'était important pour moi de mettre en lumière et à l'honneur cette création, ce nouveau cercle qui est un événement important pour le Consistoire de France, puisque ça fait déjà 2 ans que je souhaitais mettre en place un club, un cercle avec des familles qui puissent soutenir dans notre pays le judaïsme français. Vous savez qu'on participe régulièrement, que ce soit le Grand Rabbin de France, Raïm Corsia, ou moi-même, à des actions, à des soirées, à des événements pour soutenir beaucoup d'institutions, beaucoup d'associations dans toute la France qui font du bon travail et que je tiens d'ailleurs toujours à soutenir. Mais il était important, à mon sens, vous savez que le Consistoire central fédère tous les consistoires de région à travers la France. Il fédère plus de 260 communautés juives à travers le territoire national. C'est la plus illustre institution juive de France depuis 217 ans et la création du Consistoire central par Napoléon. Et il me paraissait très important qu'au sein de notre institution, nous qui ne recevons aucun subside des pouvoirs publics, qui avons la chance de pouvoir être soutenus par des communautés, par des institutions et des fondations sur certains projets spécifiques, eh bien, il était important aussi que pour poursuivre de façon plus importante notre action et surtout sur des projets majeurs que nous souhaitons mettre en place ou que nous avons déjà mis en place avec le Grand Rabbin de France, il me paraissait important de créer ce cercle avec le parrainage que nous avons pu avoir de Maurice Lévy. Nous avons donc décidé de créer ce cercle avec 36 familles, 36 personnalités avec leurs familles qui vont soutenir donc nos grandes actions et nos projets. C'est pour ça qu'on l'a appelé le cercle Lamed Vave. Et le Grand Rabbin de France nous a rappelé d'ailleurs lors du premier dîner, j'en parle ce matin parce que nous avons fait juste avant la fête de Shavuot, le premier dîner avec 12 personnalités, 12 familles représentées autour de nous. Et il y aura donc 3 dîners jusqu'aux fêtes de Rosh Hashanah, jusqu'avant les fêtes de Rosh Hashanah, pour 3 dîners de 12 personnes seulement. Et ces 36 familles, ces Lamed Vav, reprennent l'idée des Lamed Vav Tzadikim, les 36 justes cachés sur qui repose le monde. Eh bien, notre institution pourra désormais compter sur ces Lamed Vav, sur ces 36 familles, ces 36 personnalités qui vont nous soutenir dans des actions aussi importantes que l'université d'été du judaïsme français, Yom Rashi, les événements que nous organisons aussi pour Israël, les aides aux petites communautés, notamment toutes les communautés à travers la France et notamment parfois les communautés isolées que nous soutenons tout au long de l'année, eh bien pour renforcer toutes ces actions majeures, l'aumônerie des étudiants. Vous savez que c'est un projet, l'aumônerie des étudiants de France, qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui va donner lieu à une construction d'un QG des étudiants. Eh bien tous ces projets que nous allons mener tant en France qu'aussi pour soutenir Israël, eh bien pourront désormais compter de ce cercle. Le cercle Lamed Vave, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Élie, alors comme chaque vendredi, vous nous apportez votre conseil lecture, un livre d'humour. C'est vrai, on en a beaucoup entendu parler d'ailleurs récemment. On peut rire de tout, sauf de sa mère. Exactement. D'abord, un très joli titre, un très joli, surtout une très jolie BD. On en a besoin en ce moment. On est dans une période, on aurait pu ce matin, quand on a réfléchi au thème, on aurait pu avoir 4-5 thèmes et pas toujours des plus joyeux que nous aurions pu traiter. C'était important d'avoir un petit peu d'humour ce matin et ça fait du bien. Je l'ai lu la semaine dernière, paru chez Dargaud avec une excellente préface d'Ivan Jablanka, que nous connaissons tous et qui a publié des livres remarquables et qui fait une préface où il revient sur un aspect presque sociologique sur l'éthique de l'humour juif pratiquement. C'est très bien dessiné, un dessin très sobre. Et donc Constance Lagrange, il y a 1 an tout juste, je vous avais chroniqué sa précédente, un roman graphique qu'elle avait écrit qui s'appelle Le Canari, vous vous rappelez, où elle racontait à travers une période très sombre l'histoire de la Shoah, l'histoire biographique de sa grand-mère et de sa grande-tante, comment elles avaient traversé cette période de la Shoah avec des traumas très importants sur un fond très sombre, mais avec un dessin très lumineux où elle rappelait cette partie de sa famille. Et Constance Lagrange avait réussi un excellent roman. Là, elle vient nous raconter donc des histoires juives décomposées en 5 chapitres qui reprennent finalement une fameuse histoire juive, vous le savez, les 5 juifs qui ont changé le monde. Avec Moïse, tout est loi. Avec Jésus, tout est amour. Avec Marx, tout est argent. Avec Freud, tout est psy.
Et enfin, avec Einstein, tout est relatif. Elle reprend donc cette fameuse histoire juive. Elle décompose son livre en 5 chapitres. Et ce sont des petites vignettes, des histoires drôles. Chaque histoire a une page. Et effectivement, ce sont des blagues qui nous font vraiment sourire, rire. Et on en a besoin vraiment dans cette période. Donc je trouvais très important de mettre en lumière ce livre. On peut rire de tout, sauf de sa mère. Parce qu'à travers ce livre, Constance Lagrange nous raconte que dans le judaïsme, que dans l'histoire juive, que finalement tout ce qui est juif est aussi une partie intrinsèque avec de l'humour. Et l'humour est intrinsèquement, je dirais même consubstantiel même à la notion même d'être juif. On rit avant tout de nous, avant de rire des autres. Et on aime bien rire, Élie, vous le savez, sur Radio J. Exactement. Surtout quand on est tous les deux, on aime bien rigoler. Merci beaucoup, Élie. Élie Canchien, on vous retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.